Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager la méthode qui me permet de générer des rendez-vous qualifiés chaque semaine en automatique et 100% gratuitement. Ça fait beaucoup, mais c'est grâce à la publicité Facebook que j'arrive à faire ça aujourd'hui et que j'arrive à faire la même chose pour mes clients. J'ai pu accompagner une trentaine de marques e-commerce et des infopreneurs à passer en hyper-croissance grâce à la publicité sur Facebook. Et la stratégie que je vais te présenter aujourd'hui, elle s'appelle le SLO, donc le Self-Liquidating Offer. Ça a été théorisé notamment par Dan Kennedy et Russell Brunson, donc ça vient pas mal des US, c'est quelque chose qui est presque jamais vu en France, en tout cas je vois très peu de personnes exécuter ce schéma en France, et c'est pour cette raison que je te partage ma stratégie aujourd'hui que tu pourras directement implémenter dans ton business dès cette semaine, peut-être même dès aujourd'hui si tu arrives à mettre en place ce tunnel de vente. Donc d'abord, à qui ça s'adresse? Eh bien, que tu sois infopreneur et que tu sois dans la vente de formation, que tu fasses du high ticket ou de l'abonnement, ça s'adresse à toi. Que tu sois prestataire de service et que tu souhaites avoir des rendez-vous qualifiés chaque semaine, eh bien ça s'adresse à toi également. Et que tu sois e-commerçant, que tu vends de la formation sur ton site internet et que tu le proposes à tes clients ou à tes clientes, eh bien ça s'adresse également à toi, puisque, on va le voir, cette stratégie te permet de faire de la publicité gratuitement. Et oui, ça peut paraître complètement bullshit, et pourtant c'est le cas, je vais vous prouver ça à l'instant avec mon propre tunnel de vente. Donc avant de l'implémenter pour mes clients, bien évidemment, je l'ai implémenté pour moi-même et je continue de le faire encore à l'heure actuelle. Donc là, on est au mois de juin, j'ai généré 703 € avec mon propre tunnel de vente, mon produit digital justement où je vends des templates de créa. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous savez que je vends ce produit digital là en ce moment. Et ici, j'ai dépensé 748 €. Donc je suis break-even sur la première transaction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie simplement que je fais de la publicité gratuite. Puisque derrière, une fois que la personne a pris mon produit digital à 37 €, eh bien elle se retrouve sur une page de confirmation qui lui dit de prendre rendez-vous avec moi. Et donc le but, c'est de dire, ok, tu as pris mon produit digital, maintenant il te faut quelqu'un pour aider à implémenter la suite. C'est-à-dire que oui, tu as la matière entre les mains et tu vas pouvoir faire tes propres publicités, mais maintenant, si tu veux trouver les meilleurs concepts créatifs, si tu as besoin de lancer ta propre campagne de pub, eh bien je suis là pour t'aider. Et donc on vend toujours l'implémentation lors de l'appel. Et c'est de cette manière que j'arrive à closer chaque semaine, lors des nouveaux rendez-vous, eh bien des nouveaux clients. Et il faut savoir qu'en tant que prestataire de service qui vend du recurring, et c'est aussi ce que j'ai noté ici, c'est que si vous êtes un prestataire de service qui vend du recurring ou du high ticket, eh bien c'est quelque chose de très intéressant puisque la lifetime value, donc la valeur de vie d'un client au cours d'une année, est très importante, en tout cas pour mon business de gestion des campagnes publicitaires. Elle est à peu près de 15 000 à 20 000 € par an si je tiens ce client-là pendant un an. Et donc forcément pour moi, qui dépense 37 € pour aller chercher un nouveau client, c'est très intéressant. Et en plus, vous allez le voir, on fait la différence entre des leads et des bailleurs. La stratégie du SLO insiste sur le fait qu'il vaut mieux avoir une plus petite liste de contacts, mais des gens qui ont déjà dépensé et mis la carte bleue, plutôt que des leads avec une grosse liste de contacts, mais qui ne sont pas engagés envers vous. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est que sur votre back-end, en tant qu'infopreneur, e-commerçant qui vend de la formation justement, vous pourriez tout à fait arrêter de faire des lead magnets qui vous font perdre de l'argent sur le front-end, donc en publicité. Si vous dépensez beaucoup sur du lead magnet et très peu sur la conversion, eh bien c'est difficile pour vous de couvrir les frais sur le back-end. Et peut-être que vous vous sentez stressé au quotidien parce que vous n'arrivez pas à scaler votre compte publicitaire. Vous vous sentez même peut-être parfois angoissé à l'idée de devoir payer les prestataires, la publicité et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc évidemment, si vous êtes un e-commerçant, il y a également les frais du produit, les coûts de la livraison et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que cette méthode, pour vous, peut être vraiment très intéressante pour aller chercher des nouveaux clients chaque semaine en automatique et 100% gratuitement. Donc ça va maximiser votre ROI, le fait d'arrêter de faire du lead magnet, d'arrêter de faire des produits gratuits, mais plutôt que d'offrir des produits gratuits qui au final vont vous faire passer derrière vos concurrents, parce que je le rappelle, cette phrase de Dan Kennedy est vraiment très puissante pour le coup parce qu'elle est très véridique, c'est celui qui est prêt à dépenser le plus en publicité qui gagne la course à la fin de la journée. Et bien pour dépenser plus à la fin de la journée, il faut que vous puissiez rentabiliser votre coût par transaction. Et comment on fait aujourd'hui pour remplacer la première transaction? Eh bien la méthode du SLO le permet, c'est-à-dire de vendre un produit digital, peu importe son prix, mais je vous recommande de vendre pas très cher pour aller chercher plein de nouveaux clients et de maximiser le nombre de bailleurs. Et surtout, ça va vous permettre quelque chose, c'est que pendant que vos concurrents vont dépenser sans cesse sur de l'acquisition en allant chercher des leads et des rendez-vous, et en faisant appel à des setters, des closers, des choses comme ça, qui n'arrêtent pas de se plaindre que les rendez-vous sont pas qualifiés, que les leads sont pas qualifiés, eh bien vous aurez des bailleurs dans le back-end, des gens qualifiés qui ont déjà sorti la carte bleue et qui sont prêts à payer à nouveau. Et lorsque vous allez les avoir en rendez-vous, eh bien c'est des gens que vous allez pouvoir plus facilement refacturer parce que ce ne sont pas des leads, ce sont des bailleurs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis en place
avec ce e-commerce où on a vendu des formations sur le lissage brésilien. Donc en front-end, on a mis en place un tunnel de vente qui vendait justement cette formation de lissage. Et dans la formation, on pitchait sans cesse les produits physiques. Donc la personne, une fois qu'elle achète la formation, on la vendait évidemment pas cher. Ça nous permettait derrière de vendre tous les produits qu'il y a sur le site internet. Et donc de cette manière, on rentabilise la première transaction puisqu'on vend un produit pas cher. Et donc en fait, on peut réinjecter la vente de ce produit digital, on la réinjecte dans la pub et ça nous permet d'aller chercher des nouveaux clients sans cesse, sans pour autant dépenser de l'argent en marketing, puisque l'argent qu'on dépense, il est automatiquement réinjecté avec la vente des produits digitaux qu'on fait en parallèle. Et donc, ça permet d'aller chercher des nouveaux clients pour la marque e-commerce qui derrière va pouvoir facturer sur des produits lors de la vente de formation, qui va pouvoir parler de ses produits physiques et ça va faire en sorte que l'acquisition des nouveaux clients va pas nous coûter cher, voire rien du tout. Et ça permet ensuite de vendre donc des produits physiques. Donc là, vous le voyez, on a démarré avec ce client-là en août 2023 et là, on est en juin actuellement et sur le mois de mai, on a généré 169 000 euros de chiffre d'affaires, tandis que en août 2023, lorsque j'ai démarré avec eux, on était à 17 450 euros de chiffre d'affaires. Et bien évidemment, aujourd'hui, on a scalé les dépenses, on n'est pas seulement sur ce tunnel de vente-là, on redirige aussi vers le site internet, mais c'est une méthode qui nous a permis d'aller chercher des clients en automatique et à moindre coût. Alors je vous en parle même pas si vous êtes infopreneur ou comme moi si vous avez un business de prestation de services, et bien pour nous c'est encore plus rentable parce qu'on fait que ça, de vendre des produits digitaux et derrière on couvre nos coûts avec du back-end qui est 100% profitable puisque on vend toujours des produits digitaux en général. Bon bien sûr il y a aussi la délivrabilité si on vend de la formation, mais grosso modo c'est du pur profit. Donc pour nous c'est très intéressant ce système-là, et je pense que pour l'e-commerce aussi. Alors comme je l'ai écrit ici, c'est vrai que l'avantage principal du SLO, c'est que c'est facile de démontrer un ROI. Donc si vous dépensez 700 euros en pub et que vous générez 700 de l'autre côté, eh bien vous avez un SLO qui est fonctionnel. Donc forcément c'est facile de démontrer si votre SLO fonctionne ou pas. Ensuite de ça, pour vous montrer un funnel classique de SLO, à quoi ça ressemble maintenant pour que vous puissiez l'implémenter, eh bien ça ressemble à ce schéma-là. Donc la première étape, c'est d'avoir la landing page dans laquelle soit on met une vidéo VSL, soit même pas forcément, on peut tout simplement packager notre produit digital sous forme de bundle, sous forme de mock-up tout simplement. Ici on va mettre un order form. Donc l'order form, c'est ce qui permet aux gens de payer, donc c'est comme une page de paiement en quelque sorte. Et vous pouvez également mettre un order bump, donc c'est une petite case à cocher qui permet d'augmenter le panier moyen et de vendre un upsell directement sur la page de paiement. Après ça, vous pouvez mettre en place un upsell. Personnellement, je ne l'ai pas mis encore parce que je trouvais que ça crée de la friction supplémentaire et moi, mon but, c'est de générer des appels en automatique. C'est pas forcément de chercher à augmenter le panier moyen, mais vous pourriez tout à fait augmenter le panier moyen et même être profitable sur la première transaction, même si vous êtes e-commerçant par exemple. J'ai le même schéma ici, mais grosso modo, c'est la même chose pour un e-commerce. Vous pourriez tout à fait mettre votre order form là, un upsell ici, un downsell là. Donc un downsell, c'est soit on fait une offre, on fait une réduction, soit on fait un paiement 2 fois. Donc c'est la même chose pour un e-commerce. Mais voilà, là si vous êtes infopreneur par exemple, vous pourriez tout à fait faire un upsell. Moi personnellement je trouvais que, comme je vous le disais, que ça faisait en sorte qu'il y avait de la friction supplémentaire pour avoir le rendez-vous. Donc personnellement je ne l'ai pas mis. Mais faites vos propres A/B tests et vous verrez si vous l'ajoutez ou pas. De toute façon le principal c'est d'être rentable ou d'être break-even sur la première transaction, ça c'est le principal. Puisque comme je le disais, vous avez un buyer au lieu d'avoir un prospect. Et bien sûr, à chacune des étapes, on va envoyer des emails. Donc là, pour les abandons de panier, les personnes qui n'ont pas finalisé leur achat directement sur la page de paiement. Et ici, tous les buyers, eh bien, on va les rediriger soit sur des webinaires pour les personnes qui font des webinaires, soit tout simplement communiquer avec eux pour les rediriger vers un appel Calendly. En tout cas, l'ingrédient magique, c'est de véritablement mettre votre Calendly ou un moyen de vous appeler directement sur la Thank You page. Il y en a beaucoup qui ne le font pas et je pense que c'est véritablement ça qui va vous permettre d'avoir des appels en automatique 100% gratuitement. Donc mettez à chaque fois ici une possibilité de prendre rendez-vous avec vous directement avec vos équipes. Et si vous souhaitez gagner du temps dans la mise en place de ce tunnel et ne pas faire d'erreur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est 100% gratuit, le lien se trouve dans la description et je vais vous indiquer exactement la méthode, comment faire, on va le faire en live, il n'y a aucun problème. Et je vais vous montrer justement comment moi je fais pour implémenter tout ça directement dans System.io. Donc comme je le disais ici, la stratégie de Self-Liquidating Offer, elle vient de Dan Kennedy, lorsqu'il a prononcé cette phrase justement de la personne qui est capable de dépenser le plus en marketing, c'est celle qui gagne la course à la fin de la journée. Bien, moi personnellement ça me parle et j'estime que c'est pas de cette manière ici où vous offrez des choses gratuitement. En publicité en tout cas, c'est pas ce qui marche. En organique, oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que si vous avez des comptes en organique, n'hésitez pas à faire des concours, n'hésitez pas à offrir de la valeur gratuitement. Mais en publicité, celui qui gagne la course, c'est celui qui est capable de vendre quelque chose
et d'être profitable pour ensuite réinjecter ça en publicité. Et c'est particulièrement intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ces types de back-end. Donc tous ceux qui font des appels de vente en high ticket, tous ceux qui font des webinaires, tous ceux qui vendent de l'abonnement et toutes les personnes également pour les e-commerce qui font du post-purchase avec de l'email marketing, eh bien vraiment pour vous c'est quelque chose de très intéressant d'aller chercher cette première transaction. Et comme vous voyez ici avec mes clients e-commerce, je vais vous partager directement mon écran sur un tableau de reporting. Le nerf de la guerre, c'est véritablement d'aller chercher cette première transaction et d'aller chercher sans cesse des nouveaux clients. C'est ce qui va faire en sorte que vous aurez cette courbe bleue ici qui explose. Et vraiment, cette phase d'hypercroissance pour un e-commerce, elle démarre dès lors qu'on est capable d'aller chercher des nouveaux clients et beaucoup de nouveaux clients. D'ailleurs, la courbe des clients existants, elle a encore du mal à suivre pour l'instant parce qu'on a fait énormément d'acquisitions et c'est notamment grâce à cette méthode. Alors, pareil, encore une fois, si vous êtes infopreneur ou prestataire de service, c'est la même chose qui vous attend. Rassurez-vous, parce qu'au plus vous êtes capable d'aller chercher des nouveaux clients, au plus vous avez un business qui grossit. Bon, bien évidemment, ici, je vous parle pas de la délivrabilité, c'est pas le but, je vous présente simplement la stratégie d'acquisition qui me permet personnellement d'aller chercher des nouveaux clients et qui est applicable dans votre business. Maintenant, comment s'assurer que ça fonctionne? Eh bien, voici les métriques que vous allez devoir suivre. La première concerne le coût par acquisition, donc pas le coût par achat, véritablement le coût par acquisition d'un nouveau client. Donc si vous faites du retargeting, c'est un coût par achat, c'est pas un coût par acquisition. Le but c'est le coût publicitaire divisé par les nombres de ventes des nouveaux clients. Ensuite, vous devez regarder l'AOV, donc le panier moyen d'une commande. Et après ça, tout ce qui est PCV, donc le potential cart value. Donc là, ici, c'est la valeur potentielle si la personne prend toute la commande entière avec les upsells, etc. Donc là, c'est un niveau un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ça. Mais pour les personnes qui vont mettre des upsells en place, ça peut être intéressant. Et après, le CTR, donc le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions sur la publicité. Donc ça, c'est toujours intéressant de le mesurer pour savoir si vos publicités sont bonnes. Et après ça, estimer donc le take rate AOV qui permet de savoir en moyenne l'AOV des personnes qui vont prendre, donc là c'est par rapport justement au pourcentage des gens qui vont prendre, vous savez un upsell en général il y a une personne sur 3 qui le prend, et bien l'AOV take rate c'est en moyenne quelle va être votre AOV. Maintenant comment vous pouvez mettre en place ce système pour être certain que ça fonctionne pour vous? Eh bien la chose déjà principale ça va être l'offre, ça concerne l'offre, c'est toujours la raison principale pour laquelle les gens achètent votre produit. Eh bien vous devez être mass market et pay driven, c'est-à-dire que vous devez trouver le point de douleur de votre audience qui est susceptible après de prendre un rendez-vous. C'est-à-dire que moi, le point de douleur des gens qui font de la publicité en ligne, c'est de créer des publicités, parce qu'ils savent pas créer des pubs, et que ça coûte cher aussi de déléguer à un prestataire. Eh bien, je leur fais gagner du temps, économie de temps. Comment? Eh bien, en créant des templates. Donc, vous pouvez tout à fait créer des templates. Pensez vraiment au problème. Pensez pas à un e-book, ça c'est vu et revu. Pensez à quelque chose que les gens peuvent implémenter tout de suite dans leur business. Ils peuvent l'implémenter aujourd'hui, les templates de créa. Donc, vendez ce que vos clients veulent. Vendez vos best-sellers si vous êtes e-commerçant, vous pouvez vendre votre best-seller également. On n'est plus vraiment dans le SLO parce qu'on a les coûts du produit et les coûts de la livraison, etc. si on fait ça. Mais le fait de vendre votre best-seller, ça vous permet quand même d'aller chercher cette première transaction assez rapidement et finalement d'aller rentabiliser avec votre back-end et de faire du pur profit avec les emails marketing. Parce que pour vous, en tant que e-commerce, c'est vraiment l'email marketing qui va vous permettre en back-end de faire du pur profit. Mais c'est aussi le cas des infopreneurs et des prestataires, je vous rassure tout de suite. Après le contenu, donc gardez les choses simples. Véritablement, ça sert à rien de complexifier les choses. Minimiser la durée des contenus. Si vous faites de la VSL, faites pas une VSL de 10 minutes. Et l'optimisation, faites des split tests sur les prix. Personnellement, j'ai testé des prix à 50 €. Ensuite, je suis descendu à 37 €. Et là, j'ai vu que c'est ça qui marchait le mieux. Ça me permet d'aller chercher plus de volume en termes de buyers. Et moi, ce que je souhaite de toute façon, c'est pas être rentable sur la première transaction, même si là, je suis break-even. C'est d'aller chercher des clients qui sont prêts à prendre de la prestation de service. Et pour ça, il faut que je sois capable à tout prix d'aller chercher cette première transaction. Aujourd'hui, on s'est principalement focalisé sur les tunnels de vente, à savoir qu'il y en a plein des tunnels de vente. Là, je vous ai seulement parlé du SLO, qui est pour moi le meilleur à l'heure actuelle. Il y en a plein également, je vous ferai des vidéos là-dessus. Surtout pour des e-commerçants, il y a aussi le DABA, le DPA. Bon, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais il y a plein d'autres tunnels de vente. Mais aujourd'hui, pour moi, le meilleur tunnel de vente à mettre en place pour aller chercher des nouveaux clients en automatique et surtout gratuitement avec la publicité, c'est ce tunnel de vente. Après ça, j'ai fait d'autres vidéos sur les paramétrages, les audiences, les créatifs et l'offre que je t'invite à aller regarder si tu souhaites en savoir plus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, tu as un appel de consulting 100% offert, que tu sois infopreneur ou e-commerçant et que tu veuilles passer en hypercroissance, je peux t'accompagner à mettre en place ce type de tunnel et surtout à gérer quotidiennement les campagnes de publicité pour te permettre de devenir le leader de ton marché. C'était Carl Hugo, je te dis à la prochaine, allez, ciao. Niggas get chipped like cicados in the wave through the hood now.